Avant de lire la Bible, il faut toujours invoquer l'Esprit Saint. Il faut appeler celui-là qui a inspiré cette écriture, afin qu'il nous aide à comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, afin qu'il nous aide à comprendre la parole que le Seigneur a préparée pour nous à travers le texte que nous allons méditer. Et la lecture divina se compose de 4 étapes. Parlons dès maintenant de la première étape, qui consiste à lire la parole de Dieu. Avant tout, lorsque vous voulez lire la parole de Dieu, cherchez un endroit propice à cela, où vous êtes tranquille. Un endroit tranquille, discret, où on peut lire calmement la parole de Dieu. On peut prendre la position qui nous sied, on peut être assis, on s'assoit calmement, on lit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Cela nous permet de vraiment nous imprégner du texte. Prenez un petit moment de silence. Et là commence la deuxième étape, la méditation. Dans la méditation, vous pouvez vous servir de votre imagination pour entrer dans la scène biblique afin de voir le cadre, les gens, le déroulement de l'action. C'est par cette méditation que vous rencontrez le texte et que vous découvrez ce qu'il signifie pour vous. Donc vous vous placez dans le texte comme un personnage du texte et vous écoutez ce que le Seigneur a à vous dire. Alors imaginez le sermon sur la montagne à Matthieu 5, où Jésus parle des béatitudes. Imaginez que vous êtes là. Ou alors dans l'une des guérisons, imaginez-vous là. Ou alors que ce soit vous. Je ne sais pas, peut-être ça peut être vous. Ça dépend de la situation que vous vivez, de la situation que vous voulez présenter au Seigneur. Mais ça, cet exercice-là est important dans la méditation. Utilisez l'imagination. Dans le silence, on écoute pour goûter les saveurs de l'écriture. Et il faut le faire, non pas tout seul, avec Dieu, en mettant toujours le Christ au centre. La troisième étape, c'est la prière, oratio. La prière, c'est notre réponse personnelle au texte. Nous avons déjà médité, nous avons écouté, maintenant nous répondons à cela. Nous demandons des grâces, ou alors on peut offrir des louanges, des remerciements au Seigneur selon ce que nous avons reçu à travers la méditation. On peut demander la grâce de la guérison ou du pardon. On peut prier par la parole, par le dialogue avec le Seigneur. La conversation aura tendance à couler naturellement. Et au cours de cette étape, le cœur a naturellement envie de dire quelque chose et d'entendre ce que l'autre a à dire, ce que le Seigneur a à dire. Et dans cet engagement, dans cette dynamique de la prière, on s'ouvre la possibilité de la contemplation qui est un don de Dieu. Il n'est pas évident qu'on arrive à cette étape, la contemplation. Mais elle est un don de Dieu. Et c'est ça, la quatrième étape, la contemplation. Qu'est-ce que la contemplation? Contemplation. C'est un regard tourné vers le Christ et les choses de Dieu. Par l'action de la grâce de Dieu, vous pouvez être élevé au-dessus de la méditation, jusqu'à un état où vous voyez, vous expérimentez le texte comme un mystère et une réalité. Donc c'est ça la contemplation. Dans la contemplation, vous entrez en contact, dans un contact expérimental avec Dieu, avec l'unique, avec celui qui se trouve au-delà du texte. La contemplation, c'est simplement être là. C'est-à-dire, on est passif. On est passif. Ce n'est pas une passivité morte.
mais c'est une passivité où nous sommes dans une action, mais ce n'est pas nous qui agissons. C'est le Seigneur qui agit. Nous nous sommes abandonnés à lui et il nous donne de l'expérimenter d'une manière ou d'une autre. C'est un mystère. C'est un mystère. Et le catéchisme souligne que la prière contemplative est silence. Ça se fait en silence. La contemplation est silencieuse. Dans la contemplation, le Père nous permet de demeurer dans son Fils, de devenir un avec son Fils, d'être infusé par l'Esprit Saint et de faire l'expérience la plus proche du ciel que nous puissions faire sur cette terre. Oui, c'est ça. C'est l'action de l'Esprit Saint, en fait. La contemplation, c'est ça. En conclusion, voyez-vous, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à garder cette parole dans notre cœur, en la lisant tous les jours, à garder. Car la parole de Dieu nous donnera, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu, la façon de voir de Dieu. Nous devons également conserver la parole de Dieu dans notre cœur, afin de vivre d'une manière qui soit agréable au Seigneur et d'obtenir les grâces qu'il veut nous donner en méditant sa parole éternelle.